Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de formation. En ce mois de janvier, les intentions de prière du pape sont les suivantes, je cite, « Pour que soit promu un authentique développement économique, respectueux de la dignité de tous les hommes et de tous les peuples ». Cette supplication à Dieu sonne aussi comme une exhortation à l'homme, c'est bien à nous de promouvoir ce développement économique. Alors, interrogeons-nous sur les mots même du pape, qu'est-ce que le développement et comment pourrait-il être authentique ? Comment peut-il être respectueux de la dignité de tous les hommes et pourquoi le pape rajoute-t-il aussi de tous les peuples? Pour répondre à ces questions, deux invités. Jacques Bichot, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et vous êtes professeur émérite d'économie à l'université Jean Moulin, Lyon 3. Philippe Simoneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste également, vous êtes aussi historien et vous avez été professeur d'économie du droit à Paris 10, Nanterre. Voilà, alors vous êtes deux économistes, donc normalement vous connaissez les mots et lorsque vous entendez ce que dit le pape, comment est-ce que vous réagissez? Et en particulier, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est qu'un développement économique? Le problème, c'est qu'on peut mettre beaucoup de choses sous le mot développement et beaucoup de choses également sous le mot économique. Alors, développement, ça veut d'abord dire faire davantage et faire autre chose. Donc l'idée de plus et l'idée de changement. L'idée de plus, eh bien, c'est clair que lorsqu'on regarde l'état de l'humanité il y a, disons, quelques siècles, il y avait par exemple 1 milliard ou moins d'1 milliard d'êtres humains. Nous sommes aujourd'hui aux environs de 7 milliards. Il y a eu un développement. Et il faut que les 7 milliards en question vivent, mangent par exemple, dorment dans des abris, etc. Au moins aussi bien que quand il n'y en avait qu'1 million sur cette terre. Donc on a besoin de se développer, de faire plus de choses, de faire plus de maisons, de faire plus de nourriture, de faire, etc. Et d'autre part, il y a l'invention de nouvelles activités. Si l'on regarde l'état par exemple de la médecine, il y a encore une fois quelques siècles, bien, c'était pas grand-chose. Rappelons-nous les médecins de Molière. Tandis qu'aujourd'hui, nous avons une médecine d'une part qui est relativement efficace et d'autre part qui absorbe, selon les pays, mais enfin dans les pays développés, entre 10 et 18% du PIB. 18%, c'est le maximum qui est atteint aux États-Unis, mais il est possible que ça s'augmente encore. Donc la médecine, c'est aussi une activité économique. Mais je ne sais pas, le spatial, par exemple, c'est une activité, évidemment, qu'on n'avait pas il y a bien longtemps et qui maintenant est une activité économique. Parce que sans spatial, qu'est-ce qu'on aurait du point de vue télécommunication, du point de vue météorologie, etc. Donc aujourd'hui, nos récoltes de blé, par exemple, dépendent de la façon dont nos satellites prennent des photos et permettent d'améliorer les techniques agricoles. Donc c'est un ensemble quand même extrêmement vaste et extrêmement complexe. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi la deuxième notion que vous avez introduite, c'est-à-dire un développement qui soit humain, qui soit bon pour l'homme. Et ça, c'est vrai que parfois la machine se dérègle et qu'on peut avoir toutes sortes de nouveautés qui ne sont pas forcément bénéfiques pour l'espèce humaine. Justement, Philippe Simoneau, donc Jacques Bichot a commencé en disant le développement, c'est la médecine, etc. Moi, je m'attendais à ce qu'ils disent c'est plus de sous, plus d'argent, plus de finances, plus de bourses, etc. Très souvent, on a réduit, enfin, je ne sais pas quelle est votre impression, mais en tout cas, dans le discours des médias, on a réduit l'économie à la bourse et même à la finance. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, mais il faut bien il faut bien financer tout cela. Donc, c'est la version... c'est l'autre versant du développement économique. Non, moi je voudrais insister sur la deuxième partie du discours papal. Il faut que ce soit pour tous les peuples. Et je voudrais dire là que c'est le message même de l'économie, disons, classique. C'est-à-dire que quand Adam Smith, qui passe à juste titre pour le père fondateur de l'économie politique, a écrit un livre fondateur, en effet, qui s'appelle « La richesse des nations ». Et contrairement à ce qu'on entend beaucoup dire sur l'inégalité des peuples, l'inégalité des développements, les riches contre les pauvres, l'économie telle qu'elle est conçue par Adam Smith est une économie qui donne sa chance à tous les peuples. C'est un message universel. Il donne sa chance à tous les peuples, disons à toutes les nations même. Pourquoi ? Parce que le développement de chacune de ces nations
ne va pas dépendre de leur dotation naturelle. C'est ça l'astuce extraordinaire de Smith. Il va dépendre de quelque chose qui est un peu compliqué, qu'on ne va pas exposer ici, qui s'appelle l'avantage comparatif. C'est-à-dire que par ce mécanisme de comparaison des valeurs, disons de pays à pays, tout pays va pouvoir accéder au commerce international par le biais de la division internationale du travail. Et c'est cette notion, n'est-ce pas, de développement pour tous qui est inscrite même dans l'économie politique d'Adam Smith, disons l'économie politique classique. Et ça, c'est une espèce de grande nouveauté à l'époque. C'est une invention tout à fait extraordinaire qui permet à chaque peuple de pouvoir accéder à ce développement. Vous voulez donc dire que, en fait, notre pape, François, est un économiste classique? Je ne sais pas ce qu'il est. Mais je veux dire que par là, c'est que peut-être qu'il réagit à un discours... le discours ambiant n'est pas celui-là, parce qu'on a oublié ce qui est l'économie classique, en vérité. On a oublié le raisonnement, et puis c'est un raisonnement un petit peu compliqué, qu'on ne pourra pas exposer ici. Il faut un tableau noir, il faut des courbes, etc. Mais... il faut rappeler sans cesse que cette économie de libre-échange, qui a été tellement vilipendée, est une économie qui permet à tout peuple d'accéder au commerce international et donc au développement. Ouais. Pourquoi ça a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Philippe Simoneau, c'est pas ce qu'on entend, c'est pas le discours ambiant. Effectivement, on a dans l'histoire économique des périodes très, très différentes. Les nations ont avancé à des rythmes tout à fait différents les uns des autres. Si vous transposez au XVe siècle, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'avance des pays européens par rapport à des pays, par exemple, du monde musulman. On se fait la guerre à égalité, on a à peu près les mêmes armes, on a, je veux dire, encore une fois, c'est peut-être pas la meilleure image du développement économique, les armes, mais c'est quand même une conséquence de cela. Et puis ensuite, le fossé s'est creusé. Il y a une formidable avance économique de l'Europe et puis du Nouveau Monde, disons de l'Amérique du Nord. Et puis aujourd'hui, le fossé est en train de se réduire, fort heureusement. On voit l'économie de la Chine. Mais si on se replace à une période ancienne, la Chine était plus développée que l'Occident. Il y avait une civilisation chinoise, disons à l'époque du 6e, 7e siècle, après Jésus-Christ, qui était certainement nettement plus forte que la même chose en Occident, dans l'Empire romain décadent. Donc, à un moment donné, la Chine n'est-ce pas, a cessé d'avancer, alors que l'Occident, lui, avançait. On a eu un différentiel très fort au profit de l'Occident. Et puis aujourd'hui, ce différentiel est en train de se combler. On voit la Chine qui, d'ici quelques décennies, sera certainement la première nation du monde du point de vue de la puissance économique. C'est pas sûr. La Chine peut s'effondrer, la manière dont elle se développe. Non, pourquoi dites-vous ça? C'est intéressant, parce qu'on nous fait très peur avec la Chine. Je pense qu'on fait la même erreur d'analyse sur la Chine qu'on l'a faite sur la Russie soviétique. C'est-à-dire que ce sont des économies tout à fait artificielles et qui ne reposent pas vraiment sur un développement authentique. Mais je voudrais revenir sur cette histoire justement, pourquoi on a dépassé la Chine, pourquoi... Eh bien, je crois que le christianisme a une grande importance, contrairement justement à ce qu'on dit habituellement. C'est-à-dire que le développement, le capitalisme, pour employer un mot qui fait peur, le capitalisme a pour moi une relation intime avec le christianisme. Et le tournant, justement, c'est ce moment-là où l'Occident chrétien, l'Europe, disons, va dépasser la Chine. Le tournant, c'est au XIIe siècle. Au XIIe siècle, vous avez un pape, qui est à Avignon d'ailleurs, qui s'appelle Jean XXII. Et Jean XXII va appliquer au droit de propriété le droit divin. C'est-à-dire qu'il va faire du droit de propriété une déclinaison du droit de Dieu sur la terre, qui est en quelque sorte délégué. Il y a un terme très technique qui s'appelle la collatio.
n'est-ce pas, la collation du droit divin sur la terre à l'homme. Et donc, il va faire, c'est une révolution formidable sur le plan juridique, il va faire du droit de propriété un droit absolu. C'est-à-dire on va avoir l'usus, le fructus, l'abusus, les trois l'usage, fructifier et pouvoir s'en débarrasser. Oui. Il y a pas, bon. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on définit le droit de propriété, il y a croissance économique. Voilà. C'est-à-dire que le développement économique repose sur la définition et la pratique du droit de propriété. Sinon, il n'y a pas de droit de propriété. Et là, on voit toute la différence, évidemment, entre ce qui se passe en Europe et ce qui se passe chez les pays musulmans, où ils n'ont pas du tout la même notion de la propriété, et évidemment ce qui se passe en Chine, ou un troisième modèle. Alors j'ajouterais qu'en Chine, ils ont inventé le papier-monnaie, bien avant nous. Et alors là, ça nous met sur un autre plan, qui est le plan monétaire. On peut y revenir. Mais fondamentalement, le capitalisme est lié à cette doctrine chrétienne qui est le droit de propriété. Je dirai un mot après de l'usure, parce qu'évidemment, c'est un problème important. Vous êtes d'accord ? Je suis assez d'accord, mais avec peut-être un complément à apporter, à savoir que ce droit de propriété qui a donné lieu naturellement à des abus, il a de très bons aspects et des aspects moins reluisants, il correspond à une situation on citait Adam Smith. Adam Smith, on voit très bien le marché. C'est un moyen pour que les hommes se rendent service les uns aux autres tout en n'étant pas très bons. Ils ne sont pas altruistes fondamentalement, mais malgré tout, grâce au droit de propriété et au marché, on réussit à les faire se servir les uns les autres. Donc l'économie, c'est de ce point de vue-là quand même quelque chose d'assez différent de la religion, parce qu'au fond, la religion nous propose d'être altruiste, de penser à l'autre en premier, avant même de penser à soi. Tandis que les économistes cherchent le moyen de permettre à des hommes imparfaits, à des hommes passablement égoïstes, de se servir les uns les autres, de se rendre service les uns les autres. Donc l'économie essaye de, si je puis dire, de pactiser avec le diable, en appelant diable l'égoïsme, cette propension que nous avons à nous préoccuper essentiellement de nous. Et au fond, comme on sait que l'humanité, elle est bien loin de la perfection, qu'elle n'y atteindra probablement jamais, eh bien, nous essayons de faire en sorte qu'on puisse quand même avancer sans être complètement pauvre, sans être complètement... C'est tout à fait... Non, mais pour rebondir sur, justement, Adam Smith, pour revenir à lui, qui est vraiment un très grand... Donc, 19e siècle, hein, on ne l'a pas dit, mais voilà. Tout début, oui. Fin 18e. Fin 18e, début 19e. La richesse des nations, c'est 1776, je parle. Adam Smith a ce mot amusant, c'est-à-dire qu'il vaut mieux compter sur l'égoïsme de mon boucher plutôt que sur son esprit charitable que pour avoir un bon beefsteak dans mon assiette. C'est-à-dire que c'est l'intérêt du boucher de me fournir de la bonne viande. Et il va même jusqu'à dire heureusement qu'il ne se fait pas de la charité, voilà. Parce que je serais moins sûr de la valeur de mon beefsteak. Pourquoi justement ça nous remet, pourquoi Adam Smith a tellement d'importance à ce moment-là de l'histoire de l'Europe? C'est qu'on sort d'une période horrible qui est le XVIIe siècle, qui est une période de guerre de religion, qui a massacré des populations entières. Et tout d'un coup, on en a assez de rechercher le bien sur terre, le bien au sens religieux du terme. Et on se donne comme objectif, si je peux me permettre l'expression, on abaisse les objectifs pour calmer un peu le jeu. Et c'est vrai que c'est très prosaïque. Et ça ne parle pas à l'âme, ça ne parle pas... Mais en abaissant les objectifs, on cherche ce mécanisme... qui va mettre en danger toutes les autorités de l'époque, l'Église, les églises, y compris en Angleterre, l'Église anglaise, les États. Parce qu'on va inventer une sorte de système où la société se gouverne d'elle-même. C'est ça l'économie de marché.
chacun en cherchant, en poursuivant son intérêt, va œuvrer, par le miracle de la main invisible, va œuvrer au bien commun. C'est ça l'idée. Et ça, ça pose un certain problème à l'Église. C'est la question que j'allais poser. L'Église est quand même une structure hiérarchique. Elle ne l'était peut-être pas, n'est-ce pas, dans les toutes premières années qui ont suivi la mort et la résurrection de Jésus. Mais elle l'est devenue à partir au moins de Constantin. Et donc cette structure hiérarchique, elle a une propension assez naturelle avoir des solutions, disons, de type un peu bureaucratique, des ordres qui descendent du sommet de la hiérarchie et puis qui vont vers le plus bas niveau, le simple fidèle, par tout un système de relais. Or, ce n'est pas forcément d'ailleurs, je dirais, la pensée de Jésus-Christ, cette façon de voir les choses. Il s'intéressait aux hommes eux-mêmes, à chaque homme de manière extrêmement forte, en respectant sa liberté, en ayant pour lui une attention tout à fait personnalisée. Et une partie de notre développement économique repose quand même sur cette émergence de l'homme, de la capacité individuelle à créer, à avoir une activité dont il est le propre responsable. Et on a bien vu, on va reprendre, si vous voulez, un cas un peu bateau, la Grèce et puis l'Empire perse, cette toute petite Grèce, mais où la liberté est quelque chose de très important, qui vient à bout, y compris militairement, de cet immense empire perse qui, lui, est basé sur une structure absolument hiérarchique, disons presque de type esclavagiste. Oui, alors, moi, j'ajouterais, c'est que l'Église n'aime pas beaucoup le marché pour une raison, comme vous l'avez dit, Jacques Bichot, institutionnelle. En tant qu'économie, j'ai analysé l'Église du point de vue économique, l'institution même. Et je suis arrivé à la conclusion qu'elle avait, du fait même du bien économique que constitue la religion, elle est arrivée à une sorte de situation de monopole. Voilà. Et donc vous êtes en train de nous dire qu'elle perd son monopole. Et voilà, non. Et du côté anglais, c'est la même chose, n'est-ce pas? C'est que c'est presque pire, c'est-à-dire que l'Église anglicane est liée à l'État. Alors, en Europe continentale, c'est moins net au moment où Adam Smith parle, mais quand même, il y a une relation entre l'Église et l'État aussi de l'autre côté. Et qu'est-ce que nous dit Smith, qui est le premier? Là aussi, je rends hommage à son génie, qui est le premier économiste à s'être intéressé à la religion. Oui. Il y a des pages absolument splendides. Il nous dit quoi? Il nous dit qu'un monopole a deux défauts. Son prix est plus élevé que s'il y avait concurrence, et le produit est moins bon. Voilà. Et qu'il vaudrait mieux de la concurrence. Donc, il remet en cause les deux monopoles, le monopole anglican et le monopole catholique, chacun sur son territoire. Il dit, voilà, ces gens-là sont en train de gâcher la religion, pour le dire. Et ça, je trouve ça tout à fait passionnant, parce que ça arrive à un moment où on redécouvre, justement, les vertus de l'économie de marché. Voilà. Alors, je vous propose de faire une première pause avec un texte très classique, un texte de l'Évangile, c'est Marc 10. Vous savez, c'est ce fameux texte où un jeune homme riche demande à Jésus comment est-ce qu'on fait pour avoir la vie éternelle, et puis vous allez savoir ce qui se passe. Comme Jésus se mettait en route, un homme vint en courant, se jeta à genoux devant lui et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, à part Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, ne prends rien aux autres par tromperie. Respecte ton père et ta mère. » L'homme lui répondit « Maître, j'obéis à tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Jésus le regarda avec amour et lui dit « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais quand l'homme entendit cela, il prit un air sombre et il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Jésus regarda ses disciples qui l'entouraient et leur dit «
qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent troublés par ces paroles. Mais Jésus leur dit encore, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais il est encore plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient de plus en plus étonnés et ils se demandèrent les uns aux autres, « Mais qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « C'est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alors Pierre lui dit, « Écoute, nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus lui répondit, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte pour moi et pour la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses champs, il recevra 100 fois plus dans le temps où nous vivons maintenant. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des champs, avec des persécutions aussi. Et dans le monde futur, il recevra la vie éternelle. Mais beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers, et ceux qui sont maintenant les derniers seront les premiers. » Voilà, alors Jacques Béchaud, vous avez dit, et d'ailleurs Philippe Simoneau aussi, que l'Église et l'économie avaient quelquefois quelques problèmes, et en particulier que l'Église, à un certain moment, n'aimait pas l'économie. Et on a l'impression que ce texte-là va dans ce sens-là, puisqu'on a l'impression qu'il condamne le jeune homme riche. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oh, je ne dirais pas que le jeune homme riche est condamné. Jésus est triste. Il ne lui dit pas vous êtes un moins que rien. Il respecte sa dignité de ce point de vue-là. Peut-être a-t-il des responsabilités qui rendent difficile effectivement le passage à la vie itinérante de disciples de Jésus. On n'en sait rien. L'Évangile ne nous donne pas de détails. Mais Jésus ne le condamne pas à proprement parler. Simplement, il dit voilà, je lui avais proposé quelque chose de merveilleux. Et il préfère rester avec ce qu'il a, qui est quelque chose peut-être de bien, mais qui est sans comparaison. Je lui proposais le royaume de Dieu et il choisit le royaume terrestre. Mais il ne le condamne pas. Peut-être qu'il aura une seconde chance, ce jeune homme riche. Peut-être d'ailleurs que dans ce qu'il fait, il crée des emplois, il permet à des gens de vivre justement dans la dignité, etc. On ne dit pas que ce qu'il fait est mauvais. Simplement, il n'est pas passé au niveau supérieur. Jésus avait vu en lui une étoffe qui lui permettait d'être, reprenons la parole qu'il dit à ses apôtres, n'est-ce pas, qui étaient pêcheurs de poissons, et il dit, vous étiez pêcheurs de poissons, vous allez devenir pêcheurs d'hommes. Au jeune homme riche, il lui propose de devenir lui aussi un disciple, de le suivre, et ça ne se fait pas. Mais je pense qu'il faut peut-être rapprocher cette parabole de celle de Lazare, n'est-ce pas, où il y a aussi un riche qui ne fait pas très bonne figure, voilà, puisque alors lui, il se fiche complètement. Lazare le pauvre, hein, Lazare le pauvre, celui qui absolument. est ressuscité. Oui, tout à fait. Oui. Et donc ce malheureux mendiant qui est à la porte du palais du riche et qui se nourrit des détritus, en quelque sorte, qui sortent de chez lui. Et il voudrait bien même en avoir un peu plus, mais on ne lui fait même pas l'aumône. Et donc là, on voit très bien le mépris de la dignité humaine, c'est-à-dire le riche qui méprise totalement le pauvre qui est à sa porte, qui fait comme s'il n'existait pas. Donc c'est pas le cas, c'est pas le même cas pour le jeune homme riche. On le voit pas dans une situation d'atteinte à la dignité des autres hommes. Donc il peut y avoir une richesse qui est attentatoire à la dignité si elle est mal utilisée, et il peut y avoir une richesse qui soit elle respectable si elle sert peut-être à ce qu'on appelait le développement, mais le développement avec toute l'importance humaine. On retrouve la question du pape, et de ce que vous avez dit, on commence à se poser des questions. Vous nous avez dit, ça s'auto-organise, c'est formidable, ça s'auto-organise, mais ça s'auto-organise sur des motifs qui ne sont pas forcément des motifs élevés. Et donc, à la limite, un bon économiste, ou plutôt quelqu'un qui réussit bien, ça peut être quelqu'un qui ne tient aucun compte de la dignité. Dans votre modèle d'Adam Smith. Non, il a intérêt à tenir compte de la dignité. Voilà. Je voudrais reprendre la parabole. Mais les faits sont contraires, parce qu'on voit bien, alors peut-être pas en France, quoique, mais on a vu des choses, par exemple, des tissus fabriqués, je sais pas, vers le Bangladesh, qui manifestement ne tiennent pas compte de la dignité des travailleurs qui les font. Oui, bien sûr. Mais aussi, on pourrait comparer ce qui se passe au Bangladesh, quand on donne du travail
c'est misérable avec ce qu'il y avait avant. Oui, c'est peut-être encore plus misérable. Oui. Bon, mais je voudrais revenir sur la parabole et la rattacher à une autre parabole, si vous permettez, c'est-à-dire à celle de l'ouvrier de la 11e heure. Parce que là aussi, il est dit que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Que nous dit cette parabole? C'est que c'est intéressant pour la situation du chômage aujourd'hui. Que nous dit cette parabole? C'est qu'il y a entre le maître et les premiers ouvriers qui l'embauchent un contrat de travail. Alors on pourra toujours dire qu'il n'y a pas de symétrie de situation entre le patron et l'employé, mais n'empêche qu'il y a un contrat de travail qui porte sur un cycle d'argent pour une journée de travail. Et puis, après, le maître retourne sur le marché du travail, il y a un véritable marché du travail, et il y a les ouvriers de la 3e heure, puis de la 6e heure, et puis de la dernière heure. Et il leur propose aussi du travail, mais en disant, qu'est-ce que je vous donnerai? Je vous donnerai ce qui est juste. Voilà. Et comme vous savez, à la fin, il commence par payer l'ouvrier la dernière heure, puis celui de la 6e heure, puis la 3e heure, puis les premiers ouvriers. Il leur donne le même argent, Oui. la même pièce d'argent. C'est pas très économique, ça. Eh bien, voilà, si, c'est très économique. Je vais Alors vous dire expliquez-nous pourquoi. Parce que ce qui est important, c'est le respect du contrat. Et il le dit aux ouvriers, le maître le dit aux ouvriers de la première heure, il dit « C'est parce que je suis bon que votre œil est mauvais. Vous êtes en train d'avoir de l'envie pour ce que je fais aux ouvriers de la dernière heure. Mais j'ai respecté mon contrat. Je vous avais embauché pour 1 denier d'argent, et je vous ai payé 1 denier d'argent, vous n'avez rien à dire. » Et donc, c'est ça qui est très, très important, c'est que une relation entre un maître et son ouvrier est une relation contractuelle. Après, ce qui vient après, c'est autre chose. Après, c'est de l'ordre du don et du contre-don. Il voit ces gens qui sont sans travail, Oui. en milieu de journée et puis en fin de journée, et on est dans l'ordre du don. Ils acceptent de travailler sans contrat. Sans contrat. Donc, ils font don de leur travail et le maître, en correspondance, leur fait don de ce salaire. Oui. Mais on voit bien qu'à une situation inégale, il est répondu, en quelque sorte, par une égalité de traitement. Et je trouve ça absolument splendide. Moi, j'interpréterais peut-être cette parabole de manière moins économique, parce qu'on est quand même dans la situation où Jésus donne le point de départ de ce qui va être ensuite l'attitude de saint Paul, notamment, c'est-à-dire l'évangile qui est annoncé au monde entier et pas seulement au peuple juif. Donc, il y a cette espèce de droit d'aînesse. On retrouve ça dans la parabole, n'est-ce pas, du droit d'aînesse, là, le pauvre gars qui avait été toute la vie au service de son père et qui se voit préférer le fils prodigue qui a dilapidé la moitié de son héritage. C'est également très injuste. Et Jésus, en fait, est en train de faire passer un message assez co-religionnaire aux Hébreux, en leur disant vous étiez les premiers, d'accord, ça fait des années, des décennies, des siècles que vous servez Yahvé, que vous efforcez de répondre à sa loi, etc. Eh bien, tant pis, en fait, l'amour de Dieu, il englobe tous les hommes, et ceux qui jusque-là n'avaient pas connaissance du Dieu unique, ils vont en avoir la connaissance au même niveau que vous. Donc je crois qu'il utilise des paraboles économiques dans un certain nombre de cas pour faire passer un message différent qui justifiera complètement l'annonce de l'Évangile que saint Paul fait. Alors, excusez-moi, je rappelle le thème de l'émission, c'est quand même prendre l'Évangile au mot, n'est-ce pas? On a une parabole qui emploie les termes économiques, prenons-la dans les termes économiques, sans faire d'exégèse. Mais ce qui est intéressant, et d'ailleurs c'est le but, est-ce que Jésus donne des leçons d'économie? Là, à mon avis, oui. Voilà. Donc oui, et vous? Et d'ailleurs, justement, est-ce que Jésus a à donner des leçons d'économie? Est-ce que l'économie mérite une attention
voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas de la Et tendance? je peux en donner un autre exemple encore. Je ne pense pas que Jésus donne des leçons d'économie. Il se sert de la vie économique qu'il connaît bien, visiblement. Il sait tout à fait comment les choses se passent, mais il se sert de la vie économique pour nous donner des leçons de bien vivre, de vivre selon la volonté divine. Et regardons par exemple la parabole des talents qui est souvent interprétée. Bon, il ne dit pas, écoutez, il faut surtout avoir beaucoup d'argent et puis le faire travailler au maximum. Non, il est en train d'exprimer quelque chose de différent, qui est que, moi j'appellerais ça le devoir d'État. C'est peut-être une façon un peu simple de dire les choses, mais vous avez un certain nombre de qualités, vous avez un potentiel en vous. Si vous n'en faites rien, si vous tournez les doigts à longueur de journée, vous n'êtes pas dans la bonne voie. Ah oui, mais il y a encore d'autres choses économiques dans cette parabole des talents qui est évidemment très parlante, et j'allais y venir. Justement, je suis très content qu'elle vienne sur le tapis. C'est que d'abord, dans la parabole des talents, on a l'inverse. On a une situation d'inégalité des talents. Voilà. Les dotations de chacun sont différentes. Oui, il faut expliquer qui donne un talent. Voilà. Oui. Il y en a qui ont 5 talents, il y en a qui ont 3, et qui n'en a plus qu'un. Voilà. Et c'est celui qui n'en a plus qu'un qui d'ailleurs va creuser un trou pour le... Je vais y venir. Mais au départ, il y a une dotation inégale. Oui. Et voilà, il faut l'admettre. Nous sommes dans des situations d'inégalité. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est que... Pardon, oui. On est dans des situations d'inégalité. Est-ce qu'il faut y remédier, selon vous? Alors, ce n'est pas dit dans la parabole. Oui. Ce n'est pas dans... Non, voilà, oui. ne dépassons pas. D'accord, d'accord. Voilà. Donc, il y a une situation d'inégalité au départ, et chacun fait fructifier son talent. Mais qu'est-ce qui se passe avec celui qui n'a qu'un talent? N'est-ce pas? C'est ça qu'on oublie souvent. Qu'est-ce qu'il fait? Il le met sous terre. Il le met sous terre. C'est-à-dire qu'il le thésaurise. Et ce qui est critiqué là, c'est la thésaurisation. Oui. C'est-à-dire que retirer cet argent de la circulation, c'est une mesure, en quelque sorte, qu'on va dire déflationniste. Ouais. Ça va augmenter le pouvoir d'achat des autres monnaies qui sont. Et c'est une sorte de. C'est quelque chose qui est en plus tellement pervers. C'est de la perversité, parce que d'où vient l'argent? D'où vient l'argent? De la terre. Donc, on a extrait de l'argent pour le remettre en terre. Et c'est là la leçon profonde de cette parabole des talents. Non seulement l'inégalité, mais aussi l'argent doit circuler. Voilà, c'est très important. Donc, j'ajouterais peut-être une chose, c'est que on a une diversité dans les paroles de Jésus. Ça n'est ni le riche, ni le petit qui est mauvais. Les deux sont susceptibles d'être bons, les deux sont susceptibles d'être mauvais. Dans la parabole des talents, c'est ceux qui ont le plus reçu qui font le mieux la volonté de Dieu. Dans la parabole, au contraire, de Lazare et du mauvais riche, eh bien, c'est le riche qui est un salaud, excusez-moi l'expression, et le pauvre qui est un brave homme aimé de Dieu. Donc, on voit très bien que Dieu ne fait pas exception des personnes. La question de la qualité, c'est pas parce que vous êtes pauvre que vous êtes bon, c'est pas parce que vous êtes riche non plus que vous êtes bon, ni l'un ni l'autre, c'est quelque chose d'indépendant. Alors je vous propose qu'on fasse une deuxième pause et que vous commentiez un deuxième texte. Cette fois-ci, c'est un texte qui devrait peut-être vous faire frémir, puisque c'est un texte alors que je trouve assez anti-économique. C'est le fameux texte où Jésus dit, en Matthieu 6, « Finalement, ne vous préoccupez de rien, tout va venir à son heure, regardez les fleurs des champs, elles poussent, et puis voilà. » Personne ne peut servir de maître. Ou bien il haïra le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important que les vêtements, n'est-ce pas? Regardez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de récolte dans des greniers. Mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas,
elles ne se font pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. Alors, ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même, comme votre confiance en lui est faible? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Qu'allons-nous mettre pour nous habiller ?» Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà, alors j'ai envie, en entendant ce texte, vous poser une question à l'un à l'autre un peu provocatrice. On a commencé par la parole du pape qui donne des leçons d'économie d'une certaine façon, et puis on a cette parole-là qui semble, alors là, complètement hors de tout champ économique. Est-ce que vous pensez que des chrétiens qui défendent ça sont audibles? Parce qu'on va dire, oui, mais enfin, ces exemples de fleurs des champs et d'oiseaux du ciel, ils sont gentils, mais en gros, c'est pas comme ça qu'on va faire bouillir la marmite. Est-ce que ce genre de texte n'a pas tendance à disqualifier le discours chrétien? Je pense que ce texte fait partie d'une série de textes, d'abord très provocateurs de Jésus. Jésus est extrêmement provocateur dans un certain nombre de ses discours. Et d'autre part, de textes qui sont destinés à bien montrer là où est l'essentiel. Et pour nous, la leçon, c'est que l'essentiel, ce n'est pas l'économie. Ce n'est pas ça qui est fondamental. L'économie doit être subordonnée, doit être seconde par rapport à ce qui est la relation entre les hommes et surtout la relation avec Dieu. On le voit très bien dans un texte qu'on peut rapprocher de celui-là, qui est celui de Marthe et Marie. Quand Jésus va dîner chez elle, que Marthe se met à faire des bons petits plats et que Marie, elle, reste à discuter avec Jésus. Et au lieu de remercier Marthe des efforts qu'elle a fait pour l'honorer dignement en tant qu'hôte, voilà que Jésus la gourmande en lui disant écoute, c'est ta sœur qui a choisi la meilleure part, elle lui sera pas ôtée, tu avais finalement, j'extrapole un tout petit peu, tu avais qu'à rester avec elle, faire le minimum, on n'avait pas besoin de faire un grand repas, il suffisait de quelques petites choses et puis on aurait discuté ensemble, c'était beaucoup mieux. Et là aussi, on voit l'aspect économique, c'est-à-dire la préparation du repas est mis en seconde position. Ça ne veut pas dire que Jésus n'aimait pas, bon, on le voit aux noces de Cana, il fait du vin pour que les convives soient bons. Il n'est pas négligent complètement par rapport à ces choses-là, mais il les considère comme étant subordonnés. Là où il y a besoin de faire quelque chose, il fait même un miracle, comme aux noces de Cana, pour que les gens aient le bien matériel qui leur permet, dans ce cas, de se réjouir ensemble, de faire la fête au moment d'un mariage. Mais là, il envoie ses disciples en mission et il leur dit, vous partez en mission, ce n'est pas le moment de penser à tout ce dont vous avez besoin. Tant pis, peut-être que vous n'aurez pas suffisamment de choses, vous n'aurez pas tout ce qu'il faut dans votre besace, etc. Il y a un autre texte qui dit la même chose, mais en précisant. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut encore actuellement, et c'est ma question du discours audible, est-ce qu'on peut encore défendre ça? Est-ce que vous pensez que l'économie, dans ce monde-ci, doit être subordonnée à autre chose? Je pense fondamentalement qu'elle doit être subordonnée. Mais je ne vais pas, disons, en tant qu'économiste, reprendre la formulation paradoxale que donne Jésus. C'est-à-dire, là, il force un peu le trait. Nous ne devons pas, évidemment, négliger la production. Il faut nourrir 7 milliards d'hommes sur cette terre. On ne va pas se laver les mains en disant Dieu fera... Bon, c'est notre responsabilité de faire en sorte que 7 milliards d'hommes puissent vivre décemment, dignement sur notre planète. Donc, il faut qu'on travaille à ça. Mais on sait en même temps que c'est pas l'essentiel. Il y a un mot dans l'Évangile, une fois que vous avez fait votre travail, vous savez que vous êtes le serviteur, on dit parfois inutile dans la traduction, je crois que ce n'est pas la très bonne traduction, vous êtes un serviteur ordinaire, voilà, qu'il a fait ce qu'il devait, mais au fond, ce qu'il devait, c'est le minimum vital, ensuite il faut aller au-delà.
Comment vous lisez cette parabole et est-ce que vous êtes d'accord avec la réponse que vient d'apporter Jacques Oui, je Pichon? pense qu'en effet, on est dans deux ordres différents dans cette parabole. C'est-à-dire il y a l'ordre ultime, l'ordre final, et puis la vie de tous les jours. Et la parabole nous dit bien que ça ne suffit pas, cette vie de tous les jours. Bon, elle fait appel à autre chose. Mais évidemment, il faut les deux. Je pense que c'est ça la leçon. Mais pour revenir à la parole du pape, où est la dignité dans cette affaire? Oui. Et la réponse, à mon avis, elle est dans la liberté de l'homme. Il faut que l'homme, véritablement, les hommes soient libres de leur choix. Et ça apparaît aussi dans cette dernière parabole. C'est-à-dire qu'ils soient libres de choisir leur propre bien, leur propre vie. Et ça, c'est la grande leçon de l'économie classique. C'est-à-dire que tout ça repose finalement sur la liberté. Et quelle est la manière de justifier la liberté? C'est la liberté elle-même. C'est-à-dire que c'est mieux d'être libre que de ne l'être pas. Oui. Et ça, on retrouve ça aussi dans les évangiles, à mon avis. Alors vous avez dit liberté, moi je m'attendais à ce que vous nous parliez de bonheur. Est-ce que c'est aussi comme ça qu'on a réduit la théorie classique en disant le but c'est d'apporter le maximum de bonheur, de bien-être? C'est une vision utilitariste de l'économie classique. Mais comment dire, la chose ne peut pas fonctionner sans liberté. C'est ça, à mon avis. Le bonheur, ça peut être le résultat. On n'est pas là. Personne ne peut juger du bonheur d'autrui. Personne. Ouais. Mais on peut juger de la liberté. On peut empêcher quelqu'un d'être libre, on peut enfreindre sa liberté, on peut promouvoir la liberté des hommes. Et c'est ça le nerf même de l'économie. C'est la liberté de l'homme. Alors, on arrive justement au cœur de la question de ce que dit le pape. C'est une invocation à Dieu, mais comme je l'ai dit, c'est aussi un commandement à l'homme. Est-ce qu'il faut qu'il y ait intervention? Est-ce que, pour promouvoir cette fameuse dignité qu'il est en train de vouloir pour tous les hommes et pour tous les peuples, est-ce qu'il faut intervenir? Et comment? Intervenir, mais qui? Bien sûr que tout le monde doit intervenir. Intervenir dans le sens à obliger, et comment? Comment rendre les choses... Qu'une autorité politique prenne les choses en main. Est-ce que c'est ça, à votre avis, qui veut? Bon, le rôle de l'autorité politique est nécessaire. C'est d'ailleurs le drame des pays qui se développent mal et où la pauvreté règne malheureusement. C'est que généralement, il y a des gouvernements qui sont à la fois corrompus et inefficaces. Donc, le rôle de l'autorité, on le connaît bien. Mais une autorité mondiale ne peut pas se substituer à un gouvernement local qui fasse correctement son travail. On voit bien ce qui se passe. Bon, prenons l'intervention américaine en Irak. Certes, il y avait un régime corrompu et inefficace, mais après les interventions des Américains, on ne peut pas dire que ça aille beaucoup mieux. Donc, voilà, on a essayé de mettre de l'ordre dans quelque chose qui ne fonctionnait pas très bien du point de vue de l'autorité gouvernementale, et la situation est presque pire qu'avant. Donc, malheureusement, nous sommes assez démunis pour nous... Et qu'est-ce qui arrive à faire du bon travail? C'est vrai que dans bien des cas, c'est plus les ONG qui, en travaillant petitement sur le terrain, arrivent à résoudre un certain nombre de problèmes, à empêcher les enfants de mourir de faim, je ne sais pas, Action contre la faim, par exemple, actuellement, est en train de passer de l'action curative, je dirais, à une action plus apprendre aux gens, aider les gens à apprendre à cultiver de façon plus efficace et des choses comme ça. Bon, voilà des actions qui sont... Mais on n'a pas besoin forcément pour ça d'une autorité mondiale. Il faudrait d'ailleurs peut-être que nous ayons quelques prudences en la matière, parce que les grandes organisations, que ce soit l'ONU, que ce soit même l'Europe, on voit très bien la façon dont l'Union européenne a des problèmes de gouvernance qui ne sont pas absolument résolus, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, je crois qu'il faut que l'Église soit très prudente concernant les questions de gouvernance, que ce soit au niveau mondial ou à des niveaux intermédiaires. En revanche,
il y a un devoir d'État de chaque chrétien de se préoccuper, disons, de la partie du développement qui est nécessaire pour que tout homme accède à la dignité. Oui, alors moi je dirais qu'il y a dans la tradition chrétienne ou dans la doctrine, il y a deux tendances fondamentales qui sont contradictoires. Je dirais la tendance paulinienne, qui vient de Paul, Saint Paul, et puis la tendance, je ne sais pas d'où elle vient, mais qui est plus anarchiste. Oui. Que nous dit Paul? Que toute autorité vient de Dieu. Oui. Bon. Toute autorité, même celle du maître sur l'esclave, même celle du tyran. Ah oui. Il parle à l'époque de Néron. Paul est un conservateur social. Bon, ça c'est vous qui le dites. Je vous laisse la responsabilité. Non mais prenons l'exemple de l'esclavage. On aurait aimé qu'ils disent que les esclaves, il faut les libérer. Jésus n'a rien dit. Mais Jésus n'a rien dit, vous avez raison. De même qu'aujourd'hui, les évêques... Moi, je compare beaucoup dans mon dernier livre l'esclavage au salariat. Oui. Pour moi, le salariat est la continuité de l'esclavage. Bon. Et les évêques ne disent rien contre le salariat. Oui. Bon. C'est un autre sujet. Oui, qui est bien intéressant, qui me donne des idées pour vous inviter une autre fois. C'est très gentil. Mais je reviens à mon fil. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous dites toute autorité vient de Dieu, même l'autorité de Staline, ou même l'autorité de Hitler, il faut lui obéir parce qu'elle vient de Dieu. Et c'est une conception, comment dire, il faut qu'il y ait de l'autorité c'est ce qu'on vient de dire. Il faut qu'il y ait de l'autorité dans toute organisation humaine, il faut qu'il y ait de l'autorité. Oui. Et comme... C'est vrai que si vous prenez l'exemple extrême de Staline, on n'est pas d'accord, mais vous êtes quand même d'accord qu'il faut un peu d'organisation et d'ordre. Non. Alors, voilà. L'autre possibilité, c'est que j'en reviens à la liberté, n'est-ce pas? C'est qu'à partir du moment où chacun est libre, chacun est responsable, et que on peut réduire l'autorité vraiment au minimum. Nous sommes exactement dans un monde inverse, où la moitié de la richesse nationale est prélevée par l'État, ce qui est une monstruosité qu'on n'a jamais vue dans l'histoire, depuis les pharaons, disons. Bon, mais entre cette autorité totalitaire, alors si je suis symbole, il faut que je lui obéisse, et puis l'autre tradition qui me paraît beaucoup plus intéressante, beaucoup plus riche, qui va de Jésus à Saint François, etc., c'est la liberté des enfants de Dieu. Bien, eh bien écoutez, on va laisser les téléspectateurs réfléchir à cette alternative. Peut-être quelques livres pour poursuivre, et puis vous allez peut-être expliquer un peu quels sont ces livres. Jacques Bichot, vous venez de faire paraître aux belles lettres La mort de l'État-providence. Qu'est-ce que vous défendez ? Oui, la mort de l'État-providence, mais avec un sous-titre qui est « Vive les assurances sociales ». C'est-à-dire que l'analyse que je fais dans ce livre, c'est que la mainmise de l'État sur la sécurité sociale a été catastrophique. Elle nous conduit, c'est la raison numéro 1 du déficit qui grève nos finances publiques, et de la démotivation des personnes qui sont chargées de gérer le système. Donc c'est un mauvais système. Mais ça ne veut pas dire que la protection sociale n'est pas une excellente chose. Oui. C'est un échange, ça peut être organisé comme un échange solidaire, c'est-à-dire où celui qui gagne plus paye davantage le même service que celui qui gagne moins, de façon à ce que celui-là puisse aussi accéder au service en question. Et cela, on peut l'organiser selon les règles de l'échange. C'est ce qu'on appelle les assurances sociales qui doivent être, je dirais, réinventées parce qu'on en est très loin, de façon à ce que les gens, quand ils payent quelque chose, ils sachent qu'ils achètent une protection sociale. Et on sortira à ce moment-là de ce ras-le-bol fiscal qui actuellement c'est terrorisant, c'est ce ras-le-bol fiscal. C'est intéressant parce que finalement, là, vous plaidez pour de la responsabilité, parce qu'en fait, on est déresponsabilisé de nos retraites d'une certaine façon. Oui. Vous plaidez pour de la responsabilité, et ça aussi, ça fait partie de la dignité. Et pour de la vérité aussi, parce que nos retraites sont vraiment bâties sur un mensonge.
Et là, on rejoint quelque chose d'évangélique, parce que s'il y avait quelque chose à laquelle Jésus tenait, c'était bien la vérité. Tout à fait. Donc, sinon, on peut vous retrouver sur un site www.bichot.net. Philippe Simoneau, alors vous avez déjà évoqué un premier livre, Les papes, l'Église et l'argent aux éditions Bayard, et puis celui dont vous venez de parler aux éditions Pierre-Guillaume Deroux, Chômeur ou esclave, le dilemme français. Alors vous avez 2 minutes, soyez rapide, Oui. mais vous osez dire que moi-même qui suis un salarié, je suis un esclave moderne. Oui, parce que vous avez très peur d'être mis. Vous avez très peur du chômage. Bien sûr. Le chômage est tellement développé dans ce pays, notamment dans ce pays, évidemment, c'est qu'on arrive à une situation où les gens qui ont la chance d'avoir un emploi sont terrorisés par la crainte du chômage. Et donc, on est dans cette situation où le dilemme français, c'est vraiment ou chômeur ou esclave. Mais, si je peux me permettre, je fais une analyse juridique de cette situation en rattachant le salariat à l'esclavage. C'est-à-dire, je remonte à la source du droit du travail, qui date de la Révolution, et je montre que chez les pères fondateurs de ce droit du travail, qui n'était même pas du droit du travail, qui était le droit tout court, il y avait la hantise de reproduire l'esclavage antique. On est très hanté par l'Antiquité pendant la Révolution. Et par conséquent, on installe beaucoup de garde-fous pour empêcher de retomber dans l'esclavage. Et ce faisant, on provoque du chômage. Voilà, donc c'est un cercle vicieux. Sinon, vous dirigez un site, alors malheureusement on a très peu de temps, donc, qui s'appelle l'observateurdesreligions.fr. Oui. 2 mots. C'est un endroit où on analyse les principales religions du monde. Très bien. Donc merci à tous les deux. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. C'est gratuit, c'est totalement anti-économique, mais c'est comme ça, c'est gratuit et c'est autant que durent les serveurs de KTO. Merci de nous avoir suivis.